Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors, je prépare l'image sans partie blanche pour ne pas que vous soyez trop impressionné par la clarté du blanc au niveau de votre œil. Pour voir le sujet, nous avons donc un format bonsoir, bonsoir, oh là là, il y a tout le monde qui arrive d'un seul coup, pouf. Pour pas que vous soyez trop impressionné par le blanc des côtés du papier. Oh, belle blonde. Non, je ne suis pas blonde. Coucou Bruno. Coucou Nicolas. Alors, est-ce que le son c'est OK? Coucou Elisabeth. Origami. D'accord. Coucou Isabelle. Coucou Chantal. Coucou Romane. J'ai répondu à ton petit message, Romane. Tu as dû voir. C'est beau comme ça, on touche plus rien. Nicolas. Oui, en effet, t'as vu ça? Coucou Mireille. Est-ce que t'as vu ça, Nicolas, comme c'est chouette? Bon, alors, on va se servir de pinceau. On va avoir besoin de pinceaux. Coucou Christine. Le son est OK. Coucou Aurore. Belle bleue. Oui, belle bleue. Merci Bruno. Voilà, rectif. Tout est OK, Elisabeth, merci. Coucou Isabelle. Son image est OK, Isabelle, elle dit. OK, super. Bon, bah, c'est génial. Tout va bien. Alors, voici donc le sujet. Coucou Lydie. Donc nous avons ici une magnifique photo réalisée par Nicolas. Donc Nicolas, je voulais encore te remercier pour l'utilisation de cette photo. Moi, je la trouve superbe. Donc si vous voulez suivre un petit peu le travail de Nicolas Lagarde, vous pouvez donc trouver sous Nicolas Lagarde. Vous le trouvez aussi en commentaire. Il va bien rigoler pendant certainement toute la séance du cours. Oui, en effet. Et sinon, il y a une interview sur la page Facebook que vous pourrez aussi découvrir. Ça pourrait être sympa de voir un petit peu qui est Nicolas. Donc, brune, bleu, plus bleu. Ça fait breu ou blune. Blouge, c'est ça. Blouge, c'est bien blouge. Excellent. Bon. Donc, on va travailler sur ce projet-là, sachant que il va nous falloir, donc le matériel est marqué dans l'événement, du papier noir, de l'acrylique blanc, des pinceaux. Ici, moi, je vais me servir de ma palette. Je vais peut-être, si je me mets comme ça, je vais peut-être déplacer l'écran. Toi, tu es toujours sage, Nicolas. Bah oui. Il vous faut de l'eau et un chiffon. Je ne vais pas vous montrer l'eau et le chiffon, mais il vous faut au moins ça. C'est important pour pouvoir réussir à travailler avec ce qu'on va faire. Il nous faudra aussi la glycérine. La glycérine plus, alors je vais vous sortir, je cherche ma spatule. Si vous n'avez pas de spatule, c'est pas trop grave, vous pouvez utiliser le pinceau, mais honnêtement, j'ai une petite préférence pour l'utilisation d'une spatule. Voilà, donc moi ça c'est une spatule à mélanger. Alors, vous voyez, elle a un petit peu subi, j'avoue, je plaide coupable. Aurore, tu m'as envoyé ton dessin au fusain? Oui, j'ai vu, j'ai des messages sur la page Facebook Down Aurore, mais j'arrive pas à y accéder. Donc encore une fois, ça bug, hein, ça fait comme ça en vie. D'ailleurs, vous avez dû voir que j'ai annulé l'événement du workshop de la colorimétrie. Vous en faites pas, il aura toujours lieu, ce workshop. Par contre, du coup, j'ai eu quelques soucis avec Facebook. Il y a des personnes qui se sont inscrites.
Et puis ben, ces personnes, ben, je ne savais pas qu'elles étaient inscrites et heureusement qu'elles m'ont envoyé un message privé pour quelques-unes. Je ne sais pas si tout le monde l'a fait. Et du coup, ben, j'ai pas été prévenue par Facebook comme quoi elles étaient inscrites. Donc elles ont payé tout le tralala, même si c'est que 27 euros, c'est 27, enfin 28. C'est ça quoi. Je veux dire, voilà. Bon, bref, je me suis un peu pris la tête, mais finalement tout le monde a été remboursé, donc c'est cool. Mais l'événement aura quand même lieu. Donc j'ai quelques soucis avec Facebook. Je suis vraiment désolée Aurore. Je vérifierai. Peut-être que je passerai par l'ordinateur. On verra si j'arrive à accéder à quelque chose. Hein. Je te remercie pour ta patience. Ah coucou Brigitte. Alors, Bruno, si on n'a pas de papier noir, on peut faire un fond bleu de Prusse et ombre brûlée, mais parfaitement, Bruno, parfaitement, c'est tout à fait envisageable. Alors, Nicolas, comme je le disais plus tôt, la glycérine, ni trop, ni trop peu. Excellent, j'adore le jeu de mots. Coucou Soline. Alors, donc, on va travailler sur le côté. Ensuite, voici un crayon de... Alors moi c'est un crayon de couleur pastel. Donc c'est la marque Derwent, c'est les pastels secs et c'est du blanc de titane. Donc moi en effet je travaille avec du pastel sec pour pouvoir dessiner sur mon papier blanc, mais vous pouvez utiliser un crayon de couleur aquarellable si vous le souhaitez. Il n'y a pas de souci. Coucou Monique. Donc je taille juste mon crayon. C'est vrai que celui-ci il n'était pas très près. Que je fasse gaffe. Super, il y a tout le monde qui se dit bonsoir, c'est génial. Donc, on va dessiner le projet en tout premier lieu. Voici l'étape par laquelle on va commencer. Et ensuite, on va travailler sur les lavis plutôt glacis. Je vous expliquerai comment utiliser la glycérine avec l'acrylique, pinceau et eau. Donc, il vous faut aussi une petite palette, bien entendu. 125 ml de glycérine, ça va le faire. Il va nous faire une bombe. Oui, largement. Tu auras largement de 125 millilitres. Tu en as pour, alors je dirais pas toute une vie parce que c'est vrai que tu produis pas mal, mais tu en as largement pour 3-4 ans, voire 5, tu vois. Donc tu es tranquille. Vu les quantités qu'on va utiliser, tu verras, il n'y a pas vraiment besoin de grand-chose. Mais je vais vous expliquer à quoi ça va servir. Alors Nicolas, c'est toujours bien têtu. Le blanc de Petite Anne. Exactement. Coucou Marie-Madeleine, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps. À la bonne heure. Donc, on va faire une petite lecture d'image. Nous rentrons dans le sujet grâce à la clarté étant un contraste de valeur très fort entre cette partie blanche et cette partie sombre. La partie sombre nous empêche de sortir du format et donc du coup nous restons très très fortement présents dans ce contraste très fort grâce à tous ces rapports clair-sombre tout autour qui se trouvent juste là. D'accord? Donc l'encadrement qui se trouve juste autour, eh ben, c'est celui qu'on travaillera tout à la fin au fur et à mesure. Nous, ce qu'on va bosser énormément, c'est toutes les parties blanches. Il n'y avait pas moins Bruno, c'est pas grave, t'inquiète pas, l'avantage c'est que ça n'a pas de date de péremption, hein. Tu peux t'en servir vraiment à volonté. Sinon tu te fais une petite purge Bruno à la glycérine, non je rigole. Ah yes, Soline. Ah Ricola, super. Allez, restons sérieux, il est chaud Nono. Ouais, il est super chaud. Donc par rapport à notre format, nous avons, si on le remarque bien, dans la totalité de la surface, le milieu qui se trouve juste ici. Et donc notre sujet principal se trouve sur le dernier tiers de la composition. Donc si on sépare les compositions, on est sur le premier tiers, le deuxième tiers, voilà le troisième tiers. D'accord? Donc il va falloir installer cette fenêtre en décalé, nous garder un petit peu d'espace. Donc en fait, au lieu de dessiner en commençant par la gauche, on va commencer par la droite parce que notre point de repère est plus pratique et plus facile à trouver. Ici, il y a trop de chemins avec des informations visuelles qui vont nous créer des effets d'optique qui vont être faux et qui vont fausser le dessin. Donc on va commencer par la gauche. Hein, voilà la petite astuce bonne jusqu'en 2023. Écoute, moi j'ai marqué, ah oui, date limite d'utilisation 06-2020. Bah écoute, je vais continuer à m'en servir, je vais pas me gêner. Alors il y a quelqu'un qui rigole, excellent Soline, parfait. Ok, ensuite, une autre information qui est aussi très importante, donc là j'ai un petit bout de blanc là exprès, c'est nickel, c'est la partie haute. Donc elle se trouve
La fenêtre se trouve dans le 2 premiers tiers du haut du format. Donc vous voyez au niveau de la composition comment est-ce que ça se place, hein. C'est plutôt intéressant. Tu l'auras fini en 23 semaines max. Excellent. Donc, moi je repère du coup que j'ai une bordure sur ce côté-là. Donc vous voyez, je ne tiens pas mon crayon de manière comme celle-ci, je la tiens la plus éloignée possible. Le but du jeu, c'est vraiment de créer un croquis pour me donner un effet d'ambiance. Je ne cherche pas à avoir une composition qui soit parfaite, ça ne m'intéresse pas, vous le savez, hein. Nicolas, gras au courant d'air. Bonsoir Michel. Nous avons une perspective ici et on en a une à peu près aux 2 tiers ici. Ensuite, nous avons du coup la fenêtre qui se trouve juste là, le petit arrondi de la fenêtre. Il ne faut pas que je regarde le dessin sur l'écran, hein. Là je le regarde sur l'écran. Et donc nous avons là aussi la perspective qui se déplace. Alors, dans cette perspective, elle est même encore plus renforcée en fait, hein. Elle est vraiment plus renforcée. Voilà. L'œil du spectateur de Nicolas, quand il a pris la photo, est à peu près là. Nous avons cette ligne-là qui descend et nous avons cette ligne-là qui monte. Et au fur et à mesure, nous avons les lignes, je vais vous montrer, qui montent petit à petit. Donc on se rend compte que la dernière ligne passe quasiment dans le milieu de la feuille là, hein. Donc on a une belle perspective très importante. On a un petit éventail là qui se passe. Ensuite on a éventuellement ce qui se passe là, le reste éventuellement, hein. Donc on y va. Je garde le dessin près de moi. Donc là j'ai la grosse pierre qui se trouve sur le côté. Pour ceux qui n'ont pas le dessin, il se trouve dans l'événement ou il se trouve sur la page Facebook. Donc vous pouvez aller sur la page Facebook pour pouvoir accéder. Ouais. Vous voyez, voilà. L'avantage avec le pastel sec blanc, c'est que si vous appuyez pas trop fort, il n'y a pas besoin de gomme pour pouvoir effacer vos traits de construction. C'est totalement possible de les installer. Voilà. Et de les effacer avec les doigts, hein. Voilà, on a approximativement ce genre de choses. Ensuite, on peut éventuellement commencer à installer des morceaux de pierre pour pouvoir se repérer dans l'espace, et si ça peut vous rassurer. Et parce qu'ensuite, on va passer assez rapidement à la mise enfin la colorimétrie, enfin le blanc, hein, les lavis. Oh là là, je vais y arriver, j'en perds mes mots, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, hein. Voilà, là on a notre carré, voilà, donc il part, donc ça on est bon. Arrangez-vous pour que vos lignes soient toujours parallèles au bord du papier, hein. D'accord? Alors, coucou Michel, Bruno, la glycérine me fait penser au savon. Mister Joe va vous montrer ça. Non, sérieux? Oh, j'ai hâte de voir. Nicolas, qui monte, comme la petite bête. En quinconce. Voilà, merci beaucoup. Parce que, ouais, j'en perds mes mots. En quinconce, de biais, de travers. Ouais, il y a du vocabulaire là-dedans, hein. Des morceaux de pierre qui a découpé Pierre, pauvre Pierre. Nicolas. Bon, c'est tout, on va se prendre la tête là. Le pauvre Pierre. Il n'y a pas de Pierre ici. C'est tant mieux. Bon, on va pas aller plus loin là-dedans. On n'a pas besoin de davantage d'informations là-dessus. On sait où est-ce qu'on est. J'ai mis la pierre du premier plan. Quelques petites informations ici qui sont pas trop importantes, on verra plus tard. Et approximativement ce qui se passe ici avec les pierres qui ont été découpées avec la grande fenêtre blanche, hein.
Alors, des morceaux de pierre, ouais, d'accord. Coucou, coucou Hugo. Ah bah tiens, ça fait longtemps Hugo, comment tu vas? Alors Lydie, il est où le dessin? Dans quelle rubrique sur Facebook? Je trouve pas. Alors, il y a, si tu descends dans le... Alors en fait, il faudrait que je crée des rubriques. Tu as raison Lydie, c'est ça qu'il faut que je fasse. Je vais faire des rubriques. Tu as le... Sur la page Facebook, tu vas trouver l'événement. Donc déjà, tu l'as dans l'image de l'événement. Et ensuite, tu peux le retrouver en descendant le fil d'actualité dans les photos où je vous ai fait voter sur les photos à choisir pour le prochain cours gratuit. Alors Bruno, je ne te jette pas la pierre, Pierre. Je te lèverai, j'ai fait une capture. Ah, je te l'enverrai, j'ai fait une capture d'écran. Super Isabelle, c'est une très bonne idée. Mais sinon, je peux l'envoyer si vous voulez, il n'y a pas de souci, je peux le repartager. Mais je vais faire des rubriques sur Facebook, là, il faut que je fasse le tri. Bruno, il a trop bu, il est saoul, Pierre. Pierre, d'accord. Super Hugo, je suis contente que ça aille. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu puisque les cours de dessin n'ont pas repris à Brumatz, hormis pour les petits en début d'après-midi. Puis là, on est de nouveau en confiné, donc tu te doutes bien. Alors Bruno, oui, j'avais compris. Non, mais t'inquiète pas. Ok, on fait la suite. Donc, je lis les commentaires au fur et à mesure. Donc, on va se mettre un petit peu de blanc. Voilà. Je vais essayer de lever un peu la lampe pour ne pas que vous soyez... C'est le problème de la clarté en fait. Et ensuite, on va utiliser la glycérine. Donc, il ne vous en faut pas beaucoup de la peinture. C'est de la peinture acrylique de préférence. La gouache pourra faire l'affaire, mais vous risquez de rencontrer des problématiques sur les étapes suivantes. Donc, je vous invite vraiment, au moins pour ça, d'utiliser de l'acrylique. Donc, on va prendre la petite spatule. Si vous avez une pipette, allez-y. Un petit goutte à goutte. Regardez ce que je prends. Je prends vraiment pas grand-chose. Hop là, je m'en fous partout. Alors, c'est normalement pas dangereux pour... Voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose. Et je vais le mélanger avec mon acrylique. Alors, vous dites, mince, on ne mélange pas un corps gras avec un corps maigre. L'huile et le vinaigre, ça ne se mélange pas. Alors, si, ça va fonctionner avec la glycérine et l'acrylique. Premier avantage de la glycérine, et vous le trouverez sur ma chaîne YouTube, pour moi, c'est un retardateur de séchage. Mais il ne faut pas trop en mettre. Sinon, ça met vraiment trop de temps à sécher. D'accord? Coucou Yacine. Non, Isaline, pardon. Excuse-moi Isaline. Ah, merci beaucoup Isabelle. Ensuite, on nettoie assez rapidement sa spatule. Faites pas comme moi. N'attends pas que ça sèche et que ce soit galère à nettoyer. À partir de là, on ferme bien son pot. Je vais utiliser de l'eau et un pinceau. Oh mince, mon pinceau est encore un peu sale. Voilà. Donc, j'aime pas le contraste que ça donne là avec la lumière. Je vais rajouter de l'eau. Eh oh, ça c'est pas mal. Ça va. Je vais rajouter de l'eau. Si j'avais rajouté de l'eau sans glycérine, je me serais retrouvée avec une flaque transparente blanche. C'est du blanc de titane. Et cette matière va perdre du liant qui se trouve dans votre tube de peinture. Ce liant permet de faire un agent collant pour coller les pigments colorés sur votre surface. Si je dilue ce liant, il y en aura de moins en moins et malheureusement, avec les étapes qu'on va travailler jeudi et la semaine prochaine, on risque de se retrouver bloqué avec un mélange. La couleur ne va plus quand on va vouloir repeindre par-dessus, la couleur blanche ne voudra plus rester adhérée à la surface puisque j'aurai diminué la quantité de liant dans mon tube de ma flaque. Donc, la glycérine va servir d'agent collant. On est d'accord? Essayez de vous en mettre un petit peu sur le corps. C'est pas giron, ça colle vachement. C'est vraiment hyper intéressant pour rester
sur la surface. Et quand je vais repeindre par-dessus, comme c'est un corps gras, eh bien, il ne se diluera plus. Donc ça a cet avantage-là de rajouter de la glycérine, de diluer une peinture, qu'elle reste fixée sur la surface et que je puisse resuperposer de la couleur liquide, donc de l'eau, miscible à l'eau, eh bien ça ne sera plus miscible à l'eau. Ok? Est-ce que c'est ok pour tout le monde cette info? Alors Bruno, tu as appris avec tes cours d'art ou c'est à force de tests pour la glycérine? Ah, ça c'est des tests en fait. J'ai jamais appris ça. Hein. En cours, en art appliqué et en art plastique, on vous apprend pas à peindre, on vous apprend pas à dessiner, on vous apprend pas à utiliser vos médiums, on vous apprend à regarder, à observer et à expérimenter. Donc j'ai appris en expérimentant. Nicolas, la glycérine, j'en ai utilisé il y a longtemps pour retarder le séchage de l'aquarelle. Oui, c'est aussi possible pour l'aquarelle. Pour la gouache aussi, c'est possible. Alors, Romane, si je fais fondre de la glycérine au micro-ondes, ça marche? Je ne sais pas du tout en fait, en vrai, je suis pas sûre parce qu'en fait elle va vachement durcir très rapidement, tu risques d'être bien embêtée la Romane. Évite, Isabelle, comme un peu le gesso. Non, pas du tout. Alors le gesso va plus créer un effet d'imperméabilisation sur ta surface, alors que la glycérine pas. Elle va mouiller quand même ton papier va absorber quand même l'eau. Hein, donc il va continuer à gondoler. Oui. Elisabeth, ok pour l'info, super Elisabeth. Parfait Romane. Donc je vois que tout le monde a bien compris. Avec plaisir Isabelle. Donc on va retourner à nos moutons. Donc, maintenant que vous savez à peu près comment préparer votre surface, on trempe simplement son pinceau dedans et on va créer notre lavis. Regardez bien que je respecte le sens du pinceau parce qu'on a des traces qui apparaissent, c'est normal, puisqu'on est sur quelque chose qui est transparent. Donc là, on est sur une sorte de gris, une valeur de gris. Pour l'instant, on n'est pas encore blanc, ça ne recouvre pas. C'est pas grave, parce qu'on travaillera au fur et à mesure. Donc vous allez travailler sur les surfaces qui sont quasiment blanches en respectant des petits bords un tout petit peu sombres parce qu'en fait on va éviter de rajouter dans notre dessin toutes les parties qui sont grises, foncées et noires, on ne les touchera pas. Oui mesdames et messieurs, c'est un travail de mosaïque. Quelqu'un fait la vaisselle derrière toi? Oui, en effet, j'ai mes loulous qui sont en train de se cuisiner. Pour un effet vieilli, oui, ça peut servir pour un effet vieilli, tout à fait Isabelle. Et sans casse. Et sans casse. Voilà, donc on respecte vraiment bien le sens de des pierres en fait. Hein. Donc là, je vais en avoir une qui, par exemple, elle va avoir plutôt cette direction. Voilà. Bruno, le retardateur peut-il remplacer la glycérine, chef? Oui, oui, on peut rajouter du retardateur. Il y a un agent collant dedans. Donc, c'est tout à fait envisageable. Remarquez que je fais des bords arrondis pour les pierres qui viennent à notre plan supérieur. Donc, c'est-à-dire qui s'approchent de nous. On s'arrange simplement pour garder un petit bord noir entre chaque. Et je mets de plus en plus d'eau au fur et à mesure où je m'éloigne de ma lumière, c'est-à-dire que je m'approche du spectateur.
On n'est pas là pour pouvoir avoir le dessin qui ressemble exactement au modèle, mais pour nous en inspirer, pour donner vraiment un effet avec beaucoup de clarté, beaucoup de lumière et une perspective, une profondeur, pour qu'on s'enfonce dans le dessin. Nicolas, il faut demander à un carreleur pour faire une mosaïque. Quelqu'un en connaît un? Oh non, moi je connais pas de carreleur, Nicolas. Tu penses à qui? Voilà exactement Isabelle, comme si la pierre elle ressortait. Et au fur et à mesure, on va vraiment lui donner ces aspérités-là, hein. Mais dans l'effet d'optique, pour donner vraiment cette sensation, donner les petits bords un tout petit peu arrondis. Vous voyez déjà en séchant qu'on est sur une valeur de gris qui est plus douce et plus légère que celle-ci. On sort du format, donc on n'hésite pas à déborder, hein. Donc vous voyez que tous mes traits blancs, vous vous rendez bien compte qu'ils vont devenir noirs, puisque je vais les effacer une fois que tous mes lavis seront secs. Bruno, plus on s'éloigne et plus on est dans le sombre. C'est ça. Ou je dirais plutôt, plus on s'approche du spectateur, c'est-à-dire de toi, là, ici, là, toi, plus c'est sombre, hein. Donc plus on s'éloigne, plus c'est lumineux. On dirait de l'aquarelle irisée. Ouais, je pense que c'est certainement le spot juste au-dessus, la lumière qui donne cette sensation. Mais elle n'est pas iridescente, hein. Alors là, on a une voûte. Donc, remarquez que j'utilise mon outil de manière à faire comprendre cette impression de voûte. Le sens de mon pinceau a une incidence sur le volume. Le sens de mon outil, utilisé sur la surface, a une incidence sur le volume. Voilà. Ça, c'est dit. Il y a mes élèves qui doivent se dire, punaise, elle n'arrête pas de le répéter, ce truc, pendant les cours. Donc oui, la façon dont vous allez utiliser votre outil va forcément impacter sur la façon dont on va sentir le, le volume de votre dessin, hein. C'est juste évident, hein. Voilà. Alors, Isabelle, comme les plumes de mon raptor. Oui, c'est ça. Notre œil est fixé sur la meurtrière. Oui. Et c'est ça l'objectif, on n'attend que ça. Voilà, donc vous voyez bien, on a la lumière, elle fait un effet un petit peu inconfortable. J'espère que vous n'êtes pas trop embêtés au niveau de l'œil. Donc là, on a vraiment les pierres qui sont quasiment à la même hauteur. Voilà. Et ça, c'est la toute dernière. Vous voyez, c'est pas parfait, hein, ce que je fais, hein. Et ben, c'est pas ce qu'on cherche, hein. Et là, je vais rajouter un tout petit peu plus d'eau pour pouvoir faire cette partie là. Voilà. Alors Nicolas, voûté comme le dos du carreleur en fin de carrière. Oh oui, ouais, en effet, c'est pas drôle, hein. Isabelle, c'est vrai que l'on regarde que ça et limite les pierres, on les zappe. Ouais, tout à fait. Dans la photo, c'est exactement ça. Les pierres, on les voit pas, elles sont là juste pour foutre une ambiance. Le reste, il fait le job, quoi. Donc là, je vais tout simplement rajouter des lavis qui vont me permettre de mieux me repérer dans l'espace pour pas que je sois trop perdue. Et créer peut-être avec des effets de mouvement, donc de dynamisme, le changement de forme. Des cailloux. Donc là, j'ai mis un petit peu trop d'eau, je n'ai pas essuyé. Cette partie-là va rester bien noire.
Je vais vraiment pas trop la toucher. Vous verrez quand ce sera sec, ce sera vraiment plus clair. Et donc, je vais même vous inviter pour jeudi de vous munir d'un sèche-cheveux ou de boules qui est, parce que je vais utiliser le sèche-cheveux pour faire plusieurs étapes jeudi prochain, pour pouvoir avancer plus rapidement. Là, je vais volontairement laisser bien sécher cette première étape, c'est ce que je vous invite à faire, parce que le papier, il a subi beaucoup d'eau, et donc le premier moment où le papier est humidifié, évidemment, eh bien, il est un petit peu embêté dans sa cellulose. Hein. La cellulose, c'est de la colle, et puis le papier cellulosier, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon, bref, je ne vais pas vous faire un cours sur la fabrication du papier. Et donc, quand il subit sa première quantité d'eau, eh bien, il a tendance à beaucoup gondoler. Donc, pour éviter d'avoir des problématiques pour jeudi, je vais le laisser sécher pour là. Les prochaines étapes, en fait, jeudi, ça sera au sèche-cheveux. Donc, mettez des boules qui est pour jeudi, parce que je vais mettre peut-être 3-4 étapes pour pouvoir travailler sur la suite, en fait. Hein. Alors, j'ai la rétine cramée avec ta lumière, mais je m'adapte. Oh, je suis vraiment désolée. Ouais, vous êtes impressionné par le. Oh. Mais des lunettes. Ah oui, c'est une bonne idée, Nicolas. C'est du. Non, je suis sur du 250 grammes, Isabelle. J'ai pas pris le 300 grammes de chez Fabriano. Je l'ai pas pris. Coucou Fa. Il y a la lumière, certes, mais la perspective est pour beaucoup pour attirer l'œil. Oui, c'est vrai, tu as raison. Tout se rejoint en un point de fuite. Hein. Alors le point de fuite, il se trouve un peu serré quand même hein, dans le dessin. Hein. Il part d'un côté, il ressort de l'autre. C'est vraiment très très serré. Je pense que les murs ne sont pas complètement parallèles entre eux. Je pense qu'ils sont un peu penchés. Donc du coup, on n'a pas de point de fuite qui relie les deux côtés. Mais tu as raison Nicolas, merci pour la remarque. Coucou Alexandra. J'ai du canson noir, ça ira. Alors le canson, je crois que c'est du 180 grammes, ça devrait le faire, il devrait le supporter. Bruno, je plaisante. Je plaisante, coach, tout va bien, je veux te faire rire un peu. Ah d'accord, ok, merci Bruno. euh, Du canson 160. Bon, il va un peu gondoler au début. Tu attends vraiment bien. Si vous avez du papier qui est en dessous de 180 grammes, laissez vraiment impérativement sécher votre première étape tranquillement tout seul, sans sèche-cheveux, sans rien. Et ensuite, s'il a vraiment trop gondolé, passez un coup de fer à repasser dessus. Je vous invite à aller regarder une vidéo que j'ai laissée sur ma... Alors celle-ci, elle est restée sur Instagram. Et donc, je montre comment passer un coup de fer à repasser sur le dos de votre dessin pour enlever tous les effets de gondolage. Donc, en fait, il faut mettre une pâte mouille, blabla. C'est une vidéo de 10 ou 15 minutes, mais j'explique vraiment bien. Vous voyez la démo, en fait. Alors, Lydie. Je suis larguée, je suis comme les hommes, j'arrive pas à faire et écouter et lire les coms. Ah non, mais tu t'inquiètes pas, Lydie. Hein. Il y en a plein qui vont faire le projet juste après, en fait. Fanette a vu la lumière, elle est entrée. Oh yes, excellent. Excellent. Bon, donc du coup, moi je perso, et sans vapeur bien sûr. Oui, et sans vapeur. Du coup, moi je vais laisser sécher ça comme ça. Il y a peut-être des petites choses que j'aime bien rajouter tant que j'ai encore un petit peu, s'il vous reste encore un petit peu de peinture. Moi j'aime bien rajouter des petites choses. Alors, faut pas que ce soit trop liquide et faut pas que ce soit trop pâteux en même temps. Mais je vais rajouter des effets d'éclaboussure très très fines. Donc il faut vraiment pas que ce soit trop liquide, sinon les taches vont être trop grosses. C'est surtout dans la partie foncée que ça va être le plus intéressant. Rapidement, je vais nettoyer là, ici.
parce que je ne veux pas d'éclaboussure dans cette partie-là. Et ici aussi. C'est vraiment un angle mort, donc je vais bien le nettoyer. Voilà, voilà. Ouais, ça me paraît pas mal. Une fois que ce sera sec, je vais nettoyer, enlever toutes les parties de mon trait de crayon avec le doigt ou avec une gomme mie-de-pain. Et puis on se retrouve jeudi soir à 20h pour pouvoir faire la suite. La vidéo va durer un peu plus longtemps. Il y aura du sèche-cheveux, donc je vous invite à ramener vos poules ou à baisser le son. Et voilà. Bruno, copieuse. Magnifique, merci Isabelle. Du costaud, saleté correcteur. Oui, voilà, tu regarderas le replay, il n'y a pas de souci. Alors, Romane, 220 grammes, t'es tranquille pour le 220 grammes. Romane, t'as pas besoin de quoi que ce soit, t'es tranquillou. Oui, ben oui, toi, tu as le 360, Nicolas, donc tu peux y aller. Il faut des taches blanches dans le foncé et des taches noires dans le clair. C'est ça. On verra pour la suite, vous verrez comment on va faire ça. Purée, je me suis trompée de vidéo. Oh mince, Magali. C'est pas grave, tu regarderas le replay. Il y en a beaucoup d'autres qui m'ont dit ah Aurore, je pourrais pas être là. D'autres qui m'ont dit ben c'est impossible pour moi d'être disponible. Donc ouais voilà, il n'y a pas de problème. Il y a le replay. J'ai pas l'intention de l'enlever. C'est pas intéressant d'enlever. Faut que vous puissiez la voir 2 fois, 3 fois, 4 fois, assimiler toutes les informations que j'ai données. Souvent j'en donne beaucoup trop et vous avez le cerveau qui fait qui explose. Non non c'est je me rends compte d'une petite erreur là de ma part. Hop là. Voilà. Voilà. Alors ça fait très très blanc, hein, mais c'est très liquide. Voilà. Enfin, liquide conscience, on sait jamais. Voilà. Magali, bah tu t'inquiètes pas. Hein. On a déjà eu cette conversation, c'est rigolo. J'ai que du 120 grammes, mais je suis joueuse. Ah bah alors let's go, Lydie. On va voir ce que ça va donner. Non, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, mais évitez le 80 grammes parce que là c'est mort d'avance. Hein. Oui, il n'y a pas de problème. Voilà, Romane, si tu n'as pas de glycérine, tu trouveras ça en pharmacie demain ou dans la semaine avec maman. Et puis, tu, tu pourras le reprendre plus tard. Oui, voilà, Magali, vive le replay. Toi, faire une erreur, non, pas possible. Mais si, tout le monde fait des erreurs. Moi, la première, dis donc, je suis pas Dieu. Hein. Romane, comme toi. On dirait qu'il neige maintenant. Oui, on dirait qu'il y a de la neige. Vous allez voir. Bah, coucou Marie, ça va? On play et on replay. Oui, c'est ça, on joue et on rejoue. Voilà, voilà. Tu as du solide? Non, non, il ne faut pas utiliser la glycérine. Pas de glycérine solide, s'il vous plaît. Pas de glycérine solide. Il ne faut pas utiliser ça. Hein. Ça va durcir et ça va faire sécher plus vite et tu ne pourras pas trop rectifier. Donc, tu seras bien, bien embêté. En gros, j'ai encore des endroits qui brillent. Le papier est encore frais. Donc, si vous voulez voir si c'est bien sec, on met la main dessus. Si on sent que la température est fraîche, ça veut dire que c'est encore humide à cœur. Donc, il faut attendre, même si c'est sec au toucher, pardon. Si c'est froid, c'est que c'est encore humide par capillarité. Donc, il faut attendre. Enfin, ça fait passer le frais par capillarité. Alors, Marie, oui, ça va. Je passe quand je peux faire mon coucou. Là, c'est génial. Ça fait trop plaisir, ma petite Marie. Alors, on dirait la poussière sur l'écran avec les éclaboussures. Oh, c'est dingue parce que moi, j'ai pas cette sensation-là. J'ai plus la sensation d'avoir des éclaboussures ou de la neige. Mais on va retravailler ça. Hein. Je vais vous apprendre comment faire des lavis. Je vais vous apprendre comment travailler les valeurs. Mais là, on parle technique, dessin, perspective et la pose du premier lavis. Hein. On dit, ouais, voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions à partir de là? Est-ce que vous avez peur de vous retrouver dans une problématique? Est-ce que certains d'entre vous ont déjà commencé en même temps que moi pendant la séance? Oh, je m'amuse. Là, je commence à pinailler. Je fais du pinaillage. Donc, on peut même soustraire hein, quand on a mis. Voilà. Là, je fais la petite rainure noire, petite séparation.
Non, madame. Pas de question. Isabelle fera demain aussi. Isa Lenormand, j'ai fait en même temps. T'as réussi à faire en même temps? Félicitations. Coach, c'est limpide. Faut s'y mettre. Beaucoup de devoirs en ce moment. Ouais, je sais, t'as tes travaux, plus encore tous tes projets, plus tes vidéos, c'est chaud, hein. Donc Bruno, il a une super chaîne YouTube avec Mr. Joe. Et il fait des tutos créatifs avec Mr. Joe. Faut aller voir, c'est trop rigolo. On se fend la pipe de fou. Bruno a beaucoup d'humour. Brigitte, trop grosse mes éclaboussures. Ça veut dire que ton lavis était trop liquide. Donc ce que tu peux faire, c'est prendre une éponge ou un chiffon et tout de suite tout absorber. Comme ça. Prends ton chiffon et puis tu viens absorber comme ça. Et normalement, tu devrais limiter les dégâts. Romane va faire demain aussi, super. On a droit de faire des toiles d'araignée? Non, si tu veux. Si tu arrives à en faire une, avec toutes ces informations visuelles qu'on va mettre, ça va être peut-être un peu chaud, Nicolas. Mais tente. Alors, Isa Lenormand, merci. Pas sûr que la perspective soit OK, mais bon. Eh ben écoute, tu sais quoi, au pire du pire, tu peux m'envoyer ta photo et puis je peux voir si on peut faire quelque chose si jamais il y a un problème. Elisabeth, non, je ferai avec le replay, on peut mettre sur pause. Oui, c'est ça, Elisabeth. Je suis trop rapide, hein. Ah, avec plaisir, Bruno. Il faut s'entraider, tu sais, entre créatifs. C'est super important. Puis j'ai envie de dire que c'est presque d'utilité publique aujourd'hui avec cette histoire de confinement. On en a besoin de rigoler un peu. Donc, c'était presque indispensable. Demain aussi pour Aurore pour la peinture. Eh ben voilà, super. Génial. Bah, du coup, je vais vous laisser là-dessus, que vous puissiez regarder un petit peu la suite. Moi, en ce qui concerne le reste du matériel pour jeudi, donc on se retrouve jeudi 20h. Pour la suite des événements, il vous faudra de nouveau le blanc, l'acrylique blanc, la glycérine, les pinceaux, donc de différentes tailles en fonction des petits détails, parce qu'on va commencer à rajouter des petites informations au fur et à mesure. On peut se rajouter des petits outils de type, je sais pas moi, une petite éponge, un petit chiffon, de la gaze, quelque chose qui va vous permettre de faire des effets d'empreinte, hein, si vous voulez, pour ceux qui ne sont pas patients. C'est pour ceux qui ne sont pas patients. Et puis donc la glycérine, la spatule si vous avez, sinon vous pouvez faire ça avec un couteau, ou le pinceau, une palette, de l'eau. Et puis votre dessin a déjà commencé, ma foi. Gros bisous, Fa, avec plaisir. Ah bah c'est génial, si je suis au top, c'est génial. Bon, l'important c'est vraiment de pouvoir swinger, de pouvoir faire des choses créatives et surtout vous donner des nouvelles façons de procéder dans le dessin et la peinture et vous y mettre, hein. Donc, je vais vous laisser sur ce. Merci Chantal, je te fais aussi des gros bisous. Bonne soirée Romane, bonne soirée Christine. Et puis je vous dis à jeudi soir, hein. Sinon, je publie demain la mosaïque sur les projets au fusain. Donc pour ceux qui ont envie de m'envoyer leurs dessins, leurs projets au fusain qui sont encore en cours, je vous invite ce soir ou demain matin ou plus tard. Ok ? Bonne soirée, merci à vous d'avoir tous été là, c'est super sympa. Merci pour la rigolade. Merci Marie-Madeleine. Merci Isa Lenormand. Ouais, il est super ce sujet, Nicolas. Good night, Lydie. Prends soin de toi. À jeudi, Bruno. Allez, je vous embrasse. Bye bye.